Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à coudre un sac trapèze. Alors, pour ceci, il nous faut un morceau de tissu pour l'extérieur, donc tissu principal, de 24 cm par 89 cm. Il nous faut un morceau de thermocollant de la même dimension, donc 24 cm par 89 cm. Un morceau de tissu pour la doublure de la même dimension, 24 cm par 89 cm. Ensuite, pour le trapèze qui sera sur les côtés. Alors moi j'ai pris du simili pour changer, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire avec un coton ou ce que vous voulez. Donc pour le trapèze, il mesure sur le bas 24 cm, en haut 12 cm et sur la longueur 32 cm. Donc du coup, pour trouver le milieu, vous repliez les 24 cm comme ceci, et du coup vous avez 6 cm de chaque côté. Donc il me faut deux morceaux comme ceci, deux morceaux de thermocollant de la même dimension, donc 24, 12 et 32 de hauteur, et deux morceaux de tissu doublure de la même dimension, 24, 12 et 32. Ensuite, il nous faut deux anses de 50 cm chacune et un petit bouton pression aimanté. Alors pour commencer, je vais coller le thermocollant à mon tissu principal. Donc pour le simili, je vais coller avec un spray colle, et donc je vais coller au fer à repasser sur mon tissu principal. Donc voilà, j'ai bien collé mon thermocollant. Maintenant, je prends un trapèze et mon tissu principal dans la longueur. Je viens positionner le trapèze angle contre angle, ici. Je vais mettre des petites pinces tout le long. Ensuite, je tourne et je vais rabattre le tissu de façon à me retrouver tissu endroit contre endroit, comme ça. Et je mets des petites pinces à nouveau. Je fais la même chose, je retourne et je rabats mon tissu l'un contre l'autre. Et je mets mes petites pinces. Voilà, donc ça me fait un côté. Donc je vais passer une couture au point droit à 1 cm du bord, tout le tour. Et ensuite, je ferai la même chose pour l'autre côté. Voilà, je n'oublie pas mon point d'arrêt. Lorsque j'arrive dans l'angle, je plante l'aiguille, je lève le pied et je retourne le tissu de façon à me retrouver à nouveau à plat.
Et c'est parti. J'arrive à nouveau dans l'angle, donc je plante mon aiguille, je lève le pied et je retourne mon tissu pour me retrouver à nouveau bien à plat. Et c'est parti pour la dernière couture. Et je fais donc la même chose de l'autre côté. Donc j'ai bien placé les pinces pour le second côté. Donc le premier est bien cousu. Et du coup, j'ai placé les pinces pour le second. Et je vais coudre à 1 cm du bord tout le tour, au point droit. Voilà, les deux trapèzes de mon sac sont bien cousus. Donc ça donne ça. Hop. Donc je vais mettre ce morceau de côté. Et je prends mon tissu doublure. Et je vais faire exactement la même chose avec le tissu doublure. Donc du coup, je prends un premier trapèze que je mets endroit contre endroit dans la longueur de mon tissu. Je mets mes pinces tout le tour. Je rabats. Je mets à nouveau des pinces tout le tour et je vais donc faire une couture à 1 cm du bord tout le tour. Voilà, j'ai bien cousu ma doublure. Donc j'ai mes trapèzes de chaque côté. Voilà. Et maintenant, on va positionner le bouton pression aimanté. Donc pour ceci, je mets mon tissu, le haut de mon tissu bien à plat, couture contre couture. Je rabats. Couture contre couture pour trouver le milieu. Donc voilà, là j'ai mon milieu et je vais mesurer 4 cm en partant du haut. Donc je mesure mes 4 cm et je fais une marque. Je prends mon point repère et je vais marquer de l'autre côté à donc 4 cm du haut. Voilà, donc du coup j'ai mon repère ici et j'ai mon repère de l'autre côté. Donc maintenant je prends les petites rondelles comme ceci et je viens positionner cette rondelle sur mon repère, donc le rond sur mon repère, et je vais marquer des petits rectangles comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je place ma rondelle sur mon repère au niveau du rond et je marque les petits rectangles comme ça. Maintenant, je vais prendre 2 petits morceaux de thermocollant ou de coton épais, c'est pour renforcer la pression. Et je fais la même chose, je prends la petite rondelle, je la positionne dessus et je marque mes 2 petits rectangles.
La même chose sur le second. Et voilà. Maintenant, on prend un découvite. J'ai mon découvite. Donc avec celui-ci, je vais ouvrir doucement les petites marques des rectangles que j'ai fait. Hop. On va doucement. Donc j'ai fait les deux petits renforts et maintenant je fais le tissu. On va doucement pour pas tout déchirer. Je fais la même chose ici. Et ici. Voilà. Donc maintenant, je prends un morceau de thermocollant coupé, une rondelle et mon aimant. Donc je vais placer l'aimant à l'intérieur de mon tissu, comme ceci. Donc les pattes ressortent à l'extérieur. Je positionne dessus mon petit morceau de thermocollant pour renforcer. Et pour finir, je mets la petite rondelle dessus et je rabats vers l'intérieur les petites pattes. Voilà, mon premier côté d'aimant est posé et je vais faire la même chose pour l'autre côté. Voilà, mon aimant est bien placé. Donc des deux côtés, ça ferme bien, voilà. Donc maintenant je peux mettre ça de côté. Et je prends mon tissu extérieur. Et là on va positionner les anses. Donc, pour positionner les anses, on va mesurer 10 cm en partant de la couture, pas de la fin du tissu, hein, vraiment de la couture. Donc vous mesurez 10 cm ici, vous faites une marque. Et 10 cm en partant de cette couture là et vous faites une deuxième marque. On fait la même chose derrière. Alors, « 10 cm, 10 cm, j'ai fait mes petites marques, je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà. Maintenant, je prends une anse et je vais la positionner. Vous voyez, donc là j'ai ma petite marque et je vais la mettre au milieu, du coup sur l'intérieur, comme ça, de ma petite marque. Et je mets des petites pinces. Je prends le second bout. Et je fais exactement la même chose. Je le mets au milieu de la marque. Je mets des petites pinces. Je retourne et je fais pareil pour l'autre côté. Voilà. Donc les anses se retrouvent à l'intérieur du sac, c'est normal. Donc maintenant, on va faire une couture sur chaque anse à 1 cm du bord et on va passer plusieurs fois. Voilà, c'est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt. Et je fais la même chose pour les 3 autres anses. Voilà, j'ai bien cousu mes anses, donc elles se retrouvent à l'intérieur de mon sac. Donc, maintenant, je prends mon tissu
doublure, je le retourne. Je le mets à l'endroit, je sors mes angles. Hop. Et je vais le glisser endroit contre endroit à l'intérieur de mon sac. Et je vais positionner les coutures contre les coutures. Et je vais mettre des pinces tout le tour. Donc couture contre couture. Voilà, j'ai mis couture contre couture et je vais mettre des pinces tout le tour. Voilà, j'ai mis mes pinces tout le tour et comme vous le voyez, j'ai laissé une ouverture ici d'environ 10 cm de façon à pouvoir retourner le projet. Donc maintenant, on va coudre à 1 cm du bord au point droit. On part d'ici, on fait le tour, ici, ici et on s'arrête à la dernière pince de façon à bien laisser cette ouverture. Donc j'ai bien fait ma couture et comme prévu, j'ai mon ouverture ici. Donc maintenant, je vais retourner mon sac doucement de façon à ne pas casser les coutures. Voilà, j'ai retourné mon sac, j'ai bien retourné tous les angles. Voilà. Et donc, je me retrouve avec mon ouverture ici, comme d'habitude. Donc, on va placer le tissu, parce que vous voyez, il est comme ça. Je vais le retourner de façon à ce qu'on ne voit pas trop la doublure. Donc je vais mettre des pinces tout le tour pour bien maintenir. Et lorsque j'arrive au niveau de l'ouverture, mes tissus vont rentrer sur l'intérieur et je mets bien des petites pinces de partout pour bien maintenir. Une fois que j'aurai placé toutes mes petites pinces, je vais faire une couture au point droit sur tout le tour du sac, donc tout le tour cette fois pour fermer à 0,5 cm du bord. Voilà, je suis en place pour la couture. J'abaisse mon pied et je vais doucement parce que cette couture va se voir. Donc je fais bien mon point d'arrêt. On va doucement. Et donc je fais cette couture tout le tour. Voilà, j'ai bien fini ma surpiqûre. Donc tout le tour. Mon aimant est bien placé. Donc notre petit sac trapèze est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!